L'enregistrement a démarré. Mmh. Alors, je vais juste te demander de te déplacer au Mont Boussédji. Tu y es? Ouais. Qu'est-ce que tu vois, de prime abord? Je vois qu'il y en a qui ont essayé de forcer l'accès. Alors, est-ce que c'est ils avaient une partie des informations, mais pas tout. Il y a quelque chose en lien avec, le soleil, un endroit bien particulier, il y a une pierre et quelque chose. Bon, ça je vois. Je sais qu'il y a j'entends il y a des morts, il y a eu des gens qui sont décédés, heu, C'est vrai? pour accéder ou je sais pas, où ils avaient certaines infos, ils ont voulu forcer, ça n'est pas passé, enfin il y en a qui sont morts. Et c'est ce qui est écrit dans un des bouquins de Radu Sinamar. Mmh. Sorte de chants, alors ça fait un petit moment que je les ai lus, hein, mais sorte de chants qui peuvent pas passer et du coup ça les a tués sur place. Ouais, je vois une femme qui dessine, le schéma, non, le la carte, hem, qui dessine, mais elle c'est très étrange. J'ai l'impression qu'elle a les yeux comme moi, comme ça. Elle dessine, elle voit pas. Et elle dessine sur la feuille le L'emplacement? chemin, ouais, pour y aller. Oui. Bon, voilà, je vois ça. Ah, Donc en fait, ils auraient fait appel à une télépathe pour, localiser l'endroit, c'est ça? non, j'entends no eyes. Elle a pas d'yeux, elle est aveugle. Elle voit pas, elle OK. dessine. Elle sait où c'est. Heu, Elle est toujours vivante cette dame? je crois pas. C'est une personne âgée, je pense, quand elle dessine, de ce que je vois. Si je te Je dis Baba Vanga, ça te dit quoi? Mmh. Ouais, ça Vas-y. résonne? Ouais. C'est une dame qui était d'origine, bulgare, il me semble, qui était aveugle et qui a fait des prophéties. Pour ça, je te demande ça. Mais c'est fou parce que je vois qu'elle, ça fait 4 fois que je vais le dire, mais je vois qu'elle dessine comme si elle y voyait grand jour. Ouais. Il y a quelqu'un qui regarde, peut-être une enfant, je sais pas, comme si ça lui a été volé le schéma ou il y a quelque chose qui je sais pas si c'est pas volé, mais c'est, je dirais, comme s'il y avait eu un subterfuge pour lui prendre ou quelque chose comme ça. Bon, C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire ce schéma ou c'est d'elle-même qui l'a dessiné? on dirait qu'elle l'a dessiné et ça pourrait être je sais pas si c'est sa petite fille, ça pourrait être sa petite fille, enfin, c'est une enfant, peut-être, je sais pas 10 ans, je sais pas, qui regarde, tu sais, comme si elle regarde par-dessus son épaule comme ça. Oui? Elle voit que sa grand-mère, on va dire que c'est sa petite fille, sa grand-mère, fait un dessin et c'est comme si plus tard elle se rappelle de ce dessin, tu vois? Quand Mmh. elle a grandi, cette personne. Donc effectivement, tu disais tout à l'heure, ils ont forcé l'accès. Ils ont essayé aussi de creuser avec des machines, ultra Mmh. puissantes, pour pouvoir accéder, mais en vain. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur, le mont Boussédji? Je vois, la salle, sans vraiment la voir, je sais pas comment dire. Je l'ai pas dans le détail. C'est comme si j'avais une coupe, on va dire, tu vois, il y a le mont comme ça et c'est coupé et donc je vois que dans le cœur du mont, il y a, en tout cas une salle qui est plus, heu, mise en avant que voilà, c'est ça que j'ai pour l'instant. C'est flou, c'est pareil, c'est comme je vois la personne qui dessinait, je ne sais pas ce qu'elle dessine, tu vois? Mmh. Là, j'ai accès à cette salle. Enfin, je sais qu'il y a une salle à cet endroit-là, qui est, j'entends précieuse. Alors je saurais pas trop dire, il y a de la modernité, mais comme si c'était au-delà de ce qu'on connaît. Tu vois, c'est pas vraiment des ordinateurs, mmh, par exemple, tu vois, maintenant, tu as un Mac, bah, c'est tout fin et les Mac d'avant, ils étaient hyper gros, Oui. tu vois, avec, le gros truc derrière l'écran là. Bon, bah, là, ça fait un peu pareil. C'est comme si, nos ordinateurs de maintenant étaient dépassés, parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus avancé, en étant très épuré. Il y a des stockages de je sais pas si c'est des livres, mais des Des tablettes? ah ouais, ça serait plus ça, riche, j'entends riche d'informations pour, l'homme, l'humanité. Comme si c'était la entre guillemets «la vraie histoire». Effectivement, alors ça fait longtemps, hein, que je les ai lus, donc je me souviens plus très bien. Il y a différents, tunnels qui conduisent à différents endroits, dont Ouais. notamment, en Égypte.
Mmh. Et il y a des espèces de tablettes et d'ailleurs qu'ils ont pris pour en étudier certaines, mais ils ont du mal à accéder, à ça et je crois que dans le livre, ils embauchent quelqu'un qui a des facultés, on va dire exceptionnelles avec un espèce d'ordinateur un petit peu, surréaliste. En tout cas, Appel quantique, j'entends. Mmh. ouais, OK. Est-ce que tu vois d'autres choses? Tu vois, c'est comme s'il y avait des sas, c'est le principe de l'éveil avec les paliers, c'est un peu pareil. Si le type en question là, qui est en train d'essayer de décortiquer, passe un level, il pourrait avoir accès à une autre salle. Enfin, c'est imagé, c'est même si c'est pas vraiment, ou en tout cas, ça lui permettrait une autre compréhension de ce qu'il y a, dans un autre endroit, tu vois? Oui, Comme si tout est lié et en même temps tout est, heu, comment je dirais? L'image que j'ai, c'est, tu sais, c'est comme si, chaque information était dans une case et chaque case est à côté l'une de l'autre et tu peux pas sauter de cases. Tu dois comprendre, c'est pas le bon mot, mais, comment je pourrais dire? Assimiler, c'est pas non plus le bon mot, pour pouvoir passer à la case d'à côté. En fait, elle est pas loin, elle est juste à côté, mais, heu, c'est comme s'il fallait «avaler» entre guillemets tout le volume dans la case numéro 1 pour passer à la case numéro 2. oui. Et c'est comme si un seul cerveau humain clairement, c'est pas possible. Il peut pas, je sais pas comment dire, il peut pas avoir accès à toutes les cases d'un coup. Il peut pas avoir accès à toutes les cases dans sa vie. C'est tellement bien fait qu'il aurait accès qu'une partie et il faudrait compléter. Donc c'est pour ça que je vois cet ordinateur quantique qui fait plus avancé, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Complète plus ou moins. C'est pas sûr du tout qu'ils obtiennent tout en même temps, hein. Quel est l'intérêt de ces livres de Radu Sinamar sur le mont Buseji? Des voiles, des voiles, dévoilé Est-ce pour que un tout est pour vrai? un pour un réveil en partie. Partie? Ouais. C'était comme un, tu sais, c'est comme si tu as des personnes, comme Tesla par rapport à qu'il a découvert, comme, je sais pas moi, Camp qui a fait de la supraconscience. C'est comme si c'était des balises, tu vois? Pour, pour un réveil, pour une prise de conscience, pour qu'il y en ait d'autres qui suivent. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, qui, sont là pour montrer que, tout ce qu'on veut bien nous faire gober, c'est pas forcément comme ça. Comme si tu voyais d'un autre prisme ou avec d'autres informations, ça pouvait faire un tremplin pour, mieux réaliser vraiment, la simulation ou je sais pas, le jeu. Est-ce que le personnage principal du livre, donc il s'appelle César, Bratz ou Bratt, quelque chose comme ça de mémoire. Bon, j'imagine que c'est pas son vrai nom, César. Est-ce que déjà tu me confirmes que c'est bien un humain? On va dire oui. Pourquoi on va dire? Est-ce que c'est pas un grand oui? C'est pas un oui, oui? Alors est-ce qu'il aurait comment dire? Une vie, prolongée en termes d'années? Quelqu'un qui vieillirait pas ou qui serait, beaucoup plus âgé que nous? En échange d'un contrat, oui. En échange OK. d'un contrat, oui. Mmh. Est-ce que le contrat, c'est avec les francs-maçons? Au-delà de ça. Ah oui, C'est-à-dire que tu vois bien que tout est lié, en fait. Donc, oui, c'est les francs-maçons, mais c'est pas que, c'est au-delà de eux. Même, on va dire, oui, on va dire oui, c'est ça. alors malgré qui est ce contrat, est-ce qu'il s'agit d'une personne bienveillante? Ce qui est, particulier, par rapport à ce personnage, déjà, le nom, ça va pas. C'est pour ça que j'ai dit: «On pourrait dire oui» par rapport au fait qu'il soit humain. Je sais pas comment te dire, c'est comme si c'était un passe-partout ou comme un leurre. C'est un personnage en partie, inventé et créé, mais qui a, hem, gagné en immortalité en échange. En échange de un peu comme si, OK, j'ai compris. Un peu comme si il était encore plus humain en échange de ce contrat. Je sais pas comment dire. Comme s'il était encore plus vivant, terrestrement, en échange de, tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il devient plus héroïque, par Ah rapport oui, au contrat. Il y a quelque chose comme ça et c'est comme si sa personnalité, au fur et à mesure, s'est forgée grâce à ce contrat.
c'était pas forcément. C'est très étrange. C'est particulier. Je peux pas trop décrire. Ça ferait comme une chimère, mais pas que. Enfin, voilà. Une chimère qui a gagné en éternité, en immortalité plutôt. Parce que dans le livre, il est question au début, d'alchimie, hein. Ah, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de et on touche façon au truc, comment je vais décrire? On touche au côté un peu obscur quand même. Dans le fond, il est bienveillant? Bah, il serait neutre. Il serait neutre? Mmh. C'est comme s'il a touché, tu vois? Enfin, c'est étrange, je vois comme s'il mettait sa main sur le crâne, il prêtait allégeance de quelque chose et auquel cas ce personnage s'est forgé, mais il est pas le seul comme ça. Il y en a plein qui ont fait ça. Est-ce que est-ce que tu vois une salle avec, je sais pas si le terme va être exact, mais avec des cristaux noirs? Oui, OK. c'est bizarre, il serait comme caché, mais pas il serait comme sous un dôme. Ils sont pas cachés parce que le dôme, il est pas, il a l'air d'être transparent. Un peu comme si c'était vivant. Un peu comme si, tu vois, quand tu regardes ça, c'est des cristaux qui paraissent, bien durs, tu vois? Rigides et finalement, ça ferait comme une sorte de matière noire, finalement. Intéressant. Alors effectivement, il y a un dôme. Mmh. Alors pourquoi je t'ai parlé de ce salle? C'est que je l'ai vu moi, en fait, Ouais. il y a 1 an Mmh. et j'ai vu, en fait, ces cristaux, je sais pas si donc on peut appeler ça cristal, mais qui étaient d'un noir, hyper intense, comme des cristaux très, très fins, mais si tu les touchais, ils pourraient se réduire comme en poussière. Ouais, il faut surtout pas les toucher, hein. Mmh. Ouais. La matière, c'est pas du tout rigide, en fait, on pourrait appeler ça un trou noir. La matière noire, on pourrait t'engluer là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Mmh. OK. Si je te dis Blagou, ça résonne ou pas? Tu dit quoi? Blagou? Moi, ça fait rien. Non, ça résonne Je pas, dirais que OK. le mot n'est pas juste. Mmh. Du coup, à quoi sert cette, substance, cette matière ou non matière? Ouais, ça appartient à la matrice. Ça en fonction de ton éveil, si tu passes, ça fait quelque chose ou ça fait rien. C'est une substance qu'ils utilisent pour plein de choses. Comme un accès et en même temps, une fois que je sais pas comment dire, tu es convaincu par cette matière, tu y reviens tout le temps. C'est Une comme une drogue? forme d'énergie, qui t'auto, ouais, une drogue, ouais, quelque chose comme ça. Elle est vivante, elle est pas figée, c'est pas une substance, c'est pas de la pâte à modeler, ça bouge, c'est vivant. Et si je te dis, graphène, ça Non, résonne ou pas? pas que. OK. Est-ce que cette, substance donne accès à l'immortalité terrestre? Pas que, non. C'est comme un j'entends, c'est comme un piège, comment je dirais? C'est comme un piège, qui te ferait croire que tu es immortel, mais d'une certaine façon, tu seras immortel, mais dans ton sac, dans ta propre illusion, donc c'est pervers encore. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est immortalité sans ta liberté. Enfin, c'est enfermé. Et à côté de donc cette substance noire, j'avais vu une espèce de géode d'améthyste. Est-ce que tu perçois quelque chose comme ça ou pas? C'est comme si ça contrebalance les 2 forces, on va dire, quelque part. Les utilisateurs de cette, matière sombre, c'est marrant, ça me dit: «Ils gagnent en pouvoir, mais pas en connaissance». C'est comme si ils entretenaient, comment je dirais? C'est comme si leur immortalité gagnée, permettait à un ego, plus, toujours, mais qui finalement, les enferme dans leur immortalité, mais avec une absence de vision. Enfin, je sais pas comment dire. Ils sont auto-piégés, en fait, c'est pervers. Aveuglé? Comme aveuglé? Non, 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 ils sont pas aveuglés, ils sont, en fait, ils ont tellement un ego qui est
c'est plus eux qui se dirigent eux-mêmes, c'est l'ego qui les dirige. Donc en fait, ils sont complètement renfermés dans leur illusion, en fait. Ils sont renfermés dans leur propre sac, ils seront immortels dans leur propre sac, Mmh. tu vois? Et donc c'est complètement débile, en fait. Non mais non mais je te jure, c'est ça que je vois, ça en est, ridicule. C'est, et piéger celui qui croyait piéger l'autre, en fait. C'est complètement Oui, hallucinant. Et quand bien même il y aurait un moment où il y a une petite étincelle, on va dire la lumière qui s'allume, l'ampoule, pour dire: «Il a compris», c'est ou c'est furtif ou c'est déjà trop tard, en fait. Il est déjà je vois le sac, c'est fermé et c'est ouais. fichu. Donc c'est idiot. Est-ce que la quantité est illimitée là de cette, substance? Moi, je vois pas de fin. Bon, déjà, je te le dis, je plonge pas dedans Oui, et je vois pas de c'est comme un puits sans fond, mais comment je dirais? Peu importe, en fait, une fois qu'ils y ont goûté, ils vont y retourner. ça j'ai une impression là que s'ils absorbent ça, ça fait, comme du sang un petit peu noir. Ah oui, il y a quelque chose, comme, une allégeance ou je sais pas, quelque chose comme ça. Non, ce que je voulais Ils ont dire, s c'est que comme si leur sang devenait noir, tu sais? Oui, oui, aussi, mais parce que Ouais. d'une certaine façon, ils font allégeance à ça, donc du coup, oui, ça se modifie. En fait, donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs salles donc, au mont Boussédji, donc on parle absolument pas de ça dans le livre, hein. Mmh. Est-ce que ce que tu as pu voir, auparavant, à savoir les tablettes, est-ce que c'est plus comme une forme aussi donc on nous avertit, mais c'est comme une forme aussi de divertissement par rapport à ce qu'on vient de dire là? C'est difficile de répondre à ta question, comment je dirais? Ça fait partie de l'illusion, OK, et je vois finalement que les tablettes, c'est comme si ça pouvait se modifier, les inscriptions, mais c'est hyper subtil. Tu vas voir ce que tu peux comprendre, ce que tu peux voir à ce moment-là de ton éveil, Mmh. OK, et au fur et à mesure que tu vas, avancer, épurer, tu auras plus besoin de ces tablettes. C'est comme si elles se désagrègent, et tu sais déjà, tu sais, tu as ce savoir en toi déjà. Donc en fait, elles ne sont plus utiles. Ouais. Ça fait percher, mais c'est ça que je vois. C'est comme si, au fur et à mesure, tu décortiques, le monde, l'illusion, le jeu et à un moment, tout ça, tu le savais au fond de toi, ta conscience pure, elle le sait et donc en fait, tu arrives à ta conscience pure et tout ça, ça disparaît, ça a pas d'intérêt, ça t'a juste permis de de cultiver et de comprendre, c'est pas le mot, de retourner à ton point de départ, ta conscience pure quoi, quelque part, il y a quelque chose comme ça et eux, les autres, ils sont empêtrés dans leur, substance, sombre là. Ils pensaient être un échappatoire, d'une certaine façon, ça leur est présenté comme ça et ils pensent que oui, mais en fait, c'est hyper enfermant.